Merci de votre attention, excellent début de semaine. L'actualité ce lundi, le sommet arabo-islamo-américain de Riyad en Arabie Saoudite sur le terrorisme et l'extrémisme. Le chef de l'État y prend part aux côtés de ses pairs. L'objectif, faire tout pour construire et préserver un monde de paix et de dialogue. La tournée diplomatique de Donald Trump, première sortie depuis son investiture en janvier dernier. Après l'Arabie Saoudite, le président américain est en Israël, visite très attendue sur place. Demain, il fera beau, projet culture de Caporal Wisdom lancé samedi dernier. L'artiste slammer chanteur entend venir en aide aux couches vulnérables, l'éducation surtout. Nous irons au concert ce soir, concert annonciateur ce soir. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, bonsoir à tous. De la nécessité donc de construire un monde de paix et de dialogue. Objet du sommet de Riyad sur le terrorisme et la lutte contre l'extrémisme. Un sommet arabo-islamo-américain auquel participe le chef de l'État Fornassi Bey aux côtés de ses pairs. Tous ensemble, ils sont décidés à préserver cette paix avec un premier chantier, le Moyen-Orient. Joseph Amédan. Pays membre de l'organisation de la conférence islamique OCI, le Togo a pris une part active au sommet arabo-islamo-américain qui s'est tenu au centre de conférence internationale royale à Riyad en Arabie Saoudite. Le président de la République Faure Ousmane Yassine a participé à cette rencontre de haut niveau. La présence du chef de l'État togolais est saluée ici par le roi d'Arabie Saoudite, Salman Ibn Abdelaziz. Le sommet de Riyad est axé sur la lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Sur ce sujet, le Togo fait preuve d'une extrême fermeté et le président Faure Ousmane Yassine a fait du dialogue l'unique voie pour la paix au Moyen-Orient. Une diplomatie active et équilibrée du Togo appréciée au sommet de Riyad par de nombreux pays. À cette rencontre de Riyad, les chefs d'État et les États-Unis d'Amérique sont parvenus à mettre sur pied une alliance stratégique pour ensemble lutter contre le terrorisme. L'union sacrée a été donc scellée au sommet arabo-islamo-américain en présence du président américain Donald Trump qui a appelé tous les États à une lutte commune contre l'extrémisme et le terrorisme. Il a mis l'accent sur la nécessité de mettre en relief la tolérance et la coexistence pacifique. Le président Faure Ousmane Yassine a pris part aux différentes sessions de la rencontre de Riyad qui a abouti à la naissance d'une coalition contre le terrorisme, coalition qualifiée ici d'historique. A signalé qu'en marge des travaux de ce sommet arabo-islamo-américain, eh bien, le président Fornassi Bey a également échangé avec son homologue sénégalais Macky Sall. Vous découvrez là les images, la coopération entre le Togo et le Sénégal, la paix et la sécurité sur le continent sont entre autres les sujets évoqués par les deux dirigeants. Y aura-t-il un PGICT2 ou pas? La question se pose à un mois maintenant de la fin du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, un projet lancé il y a 5 ans. Depuis ce matin, les principaux acteurs de la plateforme passent en revue toutes les composantes du projet, exercice en présence de la mission d'appui de la Banque mondiale. Les Soram, Théo. Le projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres, PGICT, prend fin en juin prochain. Il a le mérite d'avoir impacté la vie des populations dans certaines localités grâce à la construction de caniveaux, des retenues d'eau, des casernes de sapeurs-pompiers, la réhabilitation des forêts, des pistes rurales, l'électrification et bien d'autres ouvrages. Le projet a plus qu'atteint ses objectifs. Après 5 années de mise en œuvre, je crois que si vous allez sur le terrain, vous aurez des plantations. Aujourd'hui, sur l'ensemble du territoire national, les sapeurs-pompiers peuvent intervenir très facilement.
Et il y a d'autres acquis immatériaux tels que le fait de pouvoir travailler ensemble. Il y a au-delà des aspects matériels qu'on peut voir, qu'on peut toucher de doigts, mais il y a les aspects immatériaux qu'on ne voit pas, mais qui font avancer les choses dans le sens du développement. À quelques jours de la fin du projet, cet atelier permet aux acteurs de la plateforme de réduction des catastrophes et aux structures bénéficiaires de tirer les leçons en vue d'élaborer le PGICT2. Le gouvernement a introduit une requête au niveau de la Banque mondiale parce que les besoins sont immenses et on s'est dit que si on pouvait avoir des fonds additionnels. Mais déjà nous avons commencé par élaborer la seconde phase. Les activités sont bien réalisées avec des résultats très satisfaisants. Et nous sommes en train d'envisager comment est-ce que nous allons continuer la réplication, bien la mise à échelle des activités ou bien des bons résultats obtenus avec PGICT. Et sur ce plan, nous avons déjà identifié 3 projets. Il s'agit du projet que nous connaissons sous le nom de projet Hydromètre, qui est au fait un projet pour la modernisation des services hydrologiques et météorologiques au Togo. Ce projet qui est un projet climatique. Outre le projet Hydromètre, il y a le projet FEM6 relatif à la gestion durable des terres et le programme RED+, pour prendre en compte la gestion des forêts à travers tout le pays. L'actualité, c'est aussi la 3e séance plénière de la première session ordinaire de l'année pour les députés de l'Assemblée nationale. Elle aura lieu demain, mardi à 9h, demain mardi 23 mai, au siège de l'Assemblée nationale, au Palais des Congrès. C'est ce qu'indique ce communiqué du président de l'Assemblée nationale. Autre sujet évoqué ce soir, la décentralisation. Désormais, matière à enseigner, et ce, dès la rentrée prochaine. Tenez, l'École nationale de l'administration vient d'ouvrir la filière de gestion des collectivités locales. Comment cela va se faire? Eh bien, les réflexions sont déjà en cours. Une quarantaine de responsables des centres et institutions de formation de 7 pays d'Afrique partagent des expériences depuis ce matin. Mais les précisions de Honoré Maduro et de Firmin Adjinari. La décentralisation constitue une option stratégique de gouvernance et de développement dans les pays. Son impact doit donc se traduire par la qualité des services que les collectivités offrent aux populations. Il faut donc une implication active des acteurs locaux. C'est le sens de cette rencontre régionale d'échange en planification stratégique et en suivi-évaluation. La décentralisation est, disons, un noyau, un élément clé pour la démocratisation et la bonne gouvernance. Et ainsi, nous renforçons les capacités dans les pays, les capacités des pays de mettre en œuvre ce processus. Désormais, l'École nationale d'administration ENA Togo va former des acteurs qui vont animer la vie des collectivités locales, d'où leur participation à cette rencontre pour tirer des leçons et des expériences en matière de décentralisation. Le dispositif de renforcement de capacité améliore les prestations de formation de ces institutions. C'est maintenant que le gouvernement va ouvrir une filière en gestion des collectivités locales. C'est pour nous donc une occasion d'apprendre de nos amis qui ont déjà beaucoup d'expérience à la matière, tout ce qui se fait pour une meilleure formation des agents des collectivités locales. Le gouvernement prend des initiatives en vue de la mise en œuvre de la décentralisation au Togo, a indiqué le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Les collectivités locales, lorsqu'elles seront mises en place, elles auront maintenant à travailler plus près des populations pour aider à réduire davantage cette pauvreté. Lorsque ce sont les populations elles-mêmes qui font leur propre programme localement pour dire la pauvreté, c'est ça qui nous dérange, c'est ça que nous allons faire.
et que lorsque ces populations feront ce programme, nous sommes sûrs que leurs résultats seront plus intéressants. Cette rencontre qui va durer 5 jours est l'initiative de l'École nationale d'administration ENA, appuyée par la coopération technique allemande pour le développement GIZ. La fiscalité maintenant, la mobilisation des recettes fiscales précisément. Quelles actions pour une administration fiscale efficace? Question pour OTR et ses partenaires du CRETAF, le centre de rencontre et d'études des dirigeants des administrations fiscales. Ils échangent ce lundi et ce pour 3 jours sur les modalités d'accompagnement. Les précisions, Moto Adjossi, Carmen Madjiakapo. Plus d'une centaine de délégués et dirigeants des administrations fiscales de 30 pays du monde réunis à Lomé échangent leurs expériences pour trouver les moyens innovants pour accroître leurs recettes domestiques afin de mieux financer le développement de leur pays. Ce 32e colloque annuel du Centre de recherche et d'études des dirigeants des administrations fiscales CREDAF est axé sur le thème « La mobilisation des recettes fiscales, quelle action pour une administration fiscale plus efficace ?» Il faut absolument que les pays puissent nous faire remonter leurs 3 priorités nationales et une priorité régionale qu'ils souhaitent voir abordée dans le cadre de cette assistance technique par la Banque mondiale. Le Togo a entrepris des réformes pour améliorer l'efficacité de son administration fiscale avec la mise en place de l'Office togolais des recettes en 2012. Pour cette année 2017, le Togo prend les rênes du CREDAF pour partager ses expériences avec les autres pays. Il faut aussi tenir compte des échanges de renseignements au niveau national, c'est-à-dire les organisations publiques entre elles-mêmes, et puis au niveau international, les échanges de renseignements entre les organisations fiscales de par le monde. Pour le gouvernement togolais, la mobilisation des recettes fiscales constitue une priorité car elle permettra au pays de s'autosuffire pour réduire de façon significative leur dépendance vis-à-vis de l'extérieur. Que le gouvernement togolais, sous la haute impulsion du président de la République, son Excellence M. Faure et Sœur Zimna Nyassimbe, a pris l'initiative de moderniser l'administration fiscale en s'orientant désormais vers des réformes de deuxième génération qui ont donné naissance à l'Office togolais des recettes, une institution intégrant les 2 anciennes régies financières des douanes et des impôts. L'objectif de la réforme répond au souci de rendre modernes les procédures et méthodes de collecte des recettes dans un cadre de partenariat, de facilitation et de véritable administration des services. Cette rencontre de Lomé permettra de trouver des solutions concrètes en vue d'une meilleure fiscalisation du secteur informel. Ce colloque du CREDAF est couplé des consultations régionales sur la mobilisation des ressources intérieures publiques pour le financement du développement que le groupe de la Banque mondiale et le ministère français des Affaires étrangères et du développement international organiseront dans le cadre de leurs réflexions stratégiques et la définition de leurs actions futures en faveur des États membres du CREDAF. La CEDEAO, 42 ans cette année pour une organisation tournée, vous le savez, vers l'intégration régionale, mythe ou réalité à l'heure du bilan. Enseignants, chercheurs des universités du Togo et d'ailleurs font le diagnostic depuis ce matin. Lomé Sonia Menipou avec Rachel Aoudou. Lorsque les pères fondateurs mettaient en place la CEDEAO, ils se sont donnés pour ambition de réunir tous les pays de l'espace autour des idéaux de paix. À quelques jours de la célébration du 42e anniversaire de cette organisation, enseignants-chercheurs de l'université de Lomé et ceux des universités de la sous-région réfléchissent sur la question de l'intégration régionale à travers la paix et le développement. Une analyse minutieuse a été également faite des bilans enregistrés par
l'organisation et des pistes ont été explorées pour l'instauration de la paix dans la sous-région. Il y a des efforts qui se font dans le domaine de la paix, de la sécurité, du développement, mais les problèmes persistent. Donc il est question maintenant, durant ces 2 jours, de nous interroger sur les facteurs qui empêchent, qui entravent le bon fonctionnement de la CEDEAO. Sinon, les textes sont là, les textes sur la démocratie et la bonne gouvernance, les textes sur les mécanismes de résolution, de prévention des conflits sont là, les textes sur la démocratie et la bonne gouvernance sont là, mais on constate néanmoins que malgré tous ces dispositifs institutionnels ou bien juridico-politiques, des problèmes persistent. Donc il faut questionner, il faut chercher à comprendre et à faire des propositions des propositions constructives. Les échanges porteront aussi sur les instances décisionnelles de la CEDEAO, ses instruments juridiques, son administration, de même que les réformes. Les assises de Lomé constituent un point de départ d'une mobilisation du monde universitaire qui va permettre d'impulser un nouveau dynamisme à l'intégration tant souhaitée. Et nous voici d'ailleurs en pleine semaine de l'intégration africaine. Et ça a commencé ce lundi, 2e édition de cette manifestation axée cette année et sur la participation et la responsabilité de la jeunesse dans le processus de développement et de l'intégration africaine. Rennes Chédré, Honoré Mozoro avec Rachel Aoukou. 70% de la population africaine a moins de 25 ans. La jeunesse constitue de ce fait une frange non négligeable du processus de développement et d'intégration africaine. Conformément à l'esprit de la Charte africaine de la jeunesse adoptée en 2006, la semaine de l'intégration africaine se veut un cadre stratégique pour amener cette jeunesse à jouer pleinement son rôle d'acteur de développement. Le partage, c'est faire que la jeunesse s'approprie des engagements définis dans le programme d'action Agenda 2063. La finalité, c'est que les communautés étrangères africaines vivant au Togo s'approprient des textes de l'Union africaine. Ensuite, que la population togolaise et ses différentes communautés se connaissent davantage et échangent davantage. C'est ça, et partagent aussi ce qui est particulier à chaque pays. L'agenda 2063 est l'année fixée par les États membres de l'Union africaine pour atteindre le développement et l'intégration totale de l'Afrique. Au Togo, des dispositions sont prises par le gouvernement pour favoriser l'épanouissement de la jeunesse. La célébration du 54e anniversaire de l'Union africaine, dont le thème s'intitule « Tirer pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse », est révélatrice de l'urgence qu'il y a à faire de la jeunesse africaine un pilier majeur du développement socio-économique du continent. En effet, la Charte africaine de la jeunesse exhorte les États membres à consolider, renforcer et réaffirmer les efforts pour responsabiliser les jeunes au travers d'une participation significative et d'un partenariat équitable dans la conduite des programmes de développement de nos États. Dans cette optique, divers mécanismes de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes ont été mis en place par les pouvoirs publics. En plus des conférences débats dont les thèmes permettront à la jeunesse de s'approprier le projet de développement et d'intégration de l'Union africaine, les activités culturelles seront d'une importance capitale dans la construction d'une Afrique unie et prospère. Autre manifestation, les activités de la Convention intercollectivité de gestion des parcs
marché à bétail. Direction 5AC, Pendjal, Putoun, dans la savane. Les activités sont lancées depuis la semaine dernière. Sur place, la correspondance de Désiré Alaoui. Une semaine après la signature de convention intercollectivité dénommée Gestion des infrastructures agro-pastorales, CIGA, comme un mémorandum d'entente entre les collectivités de Saint-Cancé, de Pendjal et de Tone pour la gestion commune des parcs marchés à bétail, l'Union européenne, l'AFD et l'ONG internationale Acting for Life, partenaires du projet, assistent officiellement au lancement des activités de la Convention pour une gestion active et durable dans la région des savanes, une manière de contribuer à la réduction des inégalités. Notre mission, c'est de pouvoir conjuguer les efforts communs en vue de pouvoir réussir au travail qui nous a été confié. Travailler, faciliter la tâche aux commerçants et même aux chargeurs pour qu'on puisse avoir l'augmentation des clients. Il y a des activités qu'une seule collectivité ne pourra pas mener, puisqu'il y a des territoires partagés, il y a des ressources naturelles partagées et ils doivent se mettre s'entendre pour une meilleure gestion de ces ressources naturelles. Voilà ce qui attend. Ils vont élaborer aussi des projets de développement. Projets de développement qui militent en faveur de l'agro-pastoralisme, projets de développement qui militent en faveur du développement socio-économique des populations des différents territoires. C'est un processus de décentralisation qui se prolonge, un levier de développement harmonieux. L'intergestion des parcs de Saint-Cancé, de Pendjal et le quai d'embarquement de Dapan ont désormais un acquis qui s'ouvre sur un développement collectif pour les trois préfectures. Elle vise aussi l'intégration régionale. C'est dans la continuité d'une action qu'on mène déjà depuis plusieurs années dans la sous-région en matière d'agropastoralisme et de mobilité du bétail et de résilience des populations pastorales. Et donc c'était tout naturel que maintenant on s'intéresse à renforcer cette région des savanes en matière d'agropastoralisme. Parmi les parcs marchés à bétail dans les savanes, celui de Saint-Cancé, marché transfrontalier avec une superficie de 3 hectares est le plus jeune. La mission de l'Union européenne avec Acting for Life et l'AFD avant le lancement officiel des activités de la Convention ont visité ce parc dont les travaux viennent d'être achevés par le GGVAPAF. Un marché réalisé suivant la volonté du gouvernement togolais pour améliorer davantage la gestion de l'agropastoralisme au Togo. Désiré Alaoui à Dapan. Également dans l'actualité ce soir, cette séance de formation pour les femmes transformatrices de produits agricoles. Séance animée pour 4 jours au tableau différents modules enseignés sur les normes de qualité. Gérald Agoutou. Depuis 2010, l'agriculture togolaise connaît une production céréalière excédentaire, si bien que les mécanismes dont dispose le pays pour accroître la production agricole et améliorer les revenus des producteurs sont efficaces. Les produits agricoles, en grande partie exportés, souffrent de la transformation au niveau local. Et le peu de produits transformés ne répond pas aux exigences du consommateur et aux normes de qualité de l'Organisation mondiale du commerce. Pour être donc à la hauteur de ces attentes, une trentaine de femmes transformatrices de produits agricoles venues des régions maritimes et plateaux s'approprient les stratégies marketing pour la promotion des produits agroalimentaires et le fonctionnement des chaînes de valeur. Une initiative du gouvernement togolais avec l'appui technique et financier de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Pour ces femmes aujourd'hui, c'est essentiellement le marketing, la commercialisation. Quelles sont les techniques de commercialisation? Avant de commercialiser, comment le produit doit être présenté? Nous allons amener les femmes à aller vers l'étiquetage, l'emballage, avoir des noms commerciaux. Donc ces modules vont être abordés. Il y a aussi un module important sur la vitrine. C'est-à-dire que toutes ces femmes qui transforment ne peuvent pas avoir toutes des boutiques. Comment on fait que ce soit
par région avoir une boutique digne de ce nom où on peut trouver tous les produits transformés par plusieurs femmes. Et puis, à la fin, comme je l'ai dit, nous allons retenir 25 femmes. Et là, les 25 femmes que nous retenons, c'est vraiment pour leur apporter des formations sur tout ce qui est norme au niveau international en matière de commerce international, en matière de normes de qualité. Cette rencontre s'inscrit dans la mise en œuvre du projet d'appui aux actions des femmes en matière du respect des normes de qualité et de transformation des produits agricoles. Elle s'est également tenue dans les régions des savanes, de la Kara et centrale. Il est 20h23 à l'étranger. Cette image forte dans l'actualité internationale. Un homme seul face au mur de lamentation, la main posée sur la pierre. Donald Trump a voulu marquer son soutien à l'État hébreu. C'est une première pour un président en exercice. Regardez. Donald Trump, la main solennellement posée sur le mur des lamentations. Jamais un président américain en exercice n'était venu se recueillir ici, dans le lieu le plus sacré pour les Juifs. Sur la tête, comme le veut la tradition, il glisse une prière dans l'interstice du mur. Avant de signer le livre, il inscrit le mot paix, souligné à 2 reprises. Car lorsqu'il atterrit à Tel Aviv ce matin, l'objectif affiché de Donald Trump est de renouer le dialogue entre les Israéliens et les Palestiniens. Et dès son arrivée à la résidence du président israélien, c'est le message qu'il délivre. La jeunesse israélienne et les enfants palestiniens ont le droit de vivre en sécurité et de la violence qui a fauché tant de vie. Raviver le processus de paix, une volonté réitérée à notre micro. Qu'espérez-vous ici? J'espère accomplir la paix, ce serait vraiment bien. Après le Premier ministre israélien ce soir, Donald Trump rencontrera demain le président de l'autorité palestinienne en Cisjordanie. Il espère réussir là où Barack Obama avait échoué, remettre alors le processus de paix au point mort depuis des années. Retour chez nous dans le reste de l'actualité, cette révolution dans le monde de l'éducation, cette application gratuitement téléchargeable sur Play Store, Educad, c'est son nom, une innovation d'un jeune Togolais, Isaac Benal, à l'état civil. Rubrique découverte, Yves Agbevivi. Le gars, il va aller faire une formation qu'il n'aime pas, ou bien parce qu'il a été forcé, et il passe plusieurs années là-bas. Et ça a un impact sur les parents aussi, qui vont investir. Nous mettons en place l'application mobile Educad, qui vient en solution à cela. C'est une nouvelle application dénommée Educad, un logiciel qui répond aux besoins d'orientation des élèves toujours confrontés au manque d'informations. Educad est un soutien aux parents aussi qui peuvent, à partir des informations disponibles sur la plateforme, orienter leurs enfants et ceci sans frais. Le nouveau bachelier peut, grâce à ce nouveau logiciel téléchargeable sur portable, Android et smartphone à 0 francs, identifier l'école ou centre de formation qui répond à la formation de son choix. Le jeune l'apprenant, tout apprenant, il va sur l'application Educad, il dit, l'application lui demande quel niveau d'études vous avez ou quel bac vous avez. Si c'est le bac A, si c'est le bac C, si c'est le bac D, il choisit. Et l'application Educad maintenant lui donne le panoplie, toutes les formations possibles qui sont là disponibles, qu'il peut s'offrir. Je prends par exemple, si je prends une licence professionnelle en génie logiciel, il te dit d'abord la licence professionnelle en génie logiciel, ça consiste à faire ceci, cela. L'application te dit quels sont les établissements qui offrent cette formation de génie logiciel. Ces établissements-là sont situés où? Quel est le coût de la formation? Quelles sont les modalités d'accès? Disponible sur le net avec une accessibilité limpide à partir du lancement officiel qui aura lieu le 12 mai prochain à l'Agora Senghor à l'Université de Lomé. Le
logiciel EduCAD a été présenté aux élèves du collège NDA à Atapamé. Je suis impatiente d'ouvrir cette application parce que ça nous aide à bien comprendre les choses, à avoir plus d'informations pour pouvoir choisir nos différentes universités. Jadis, on n'avait pas cet outil. Maintenant, avec EduCAD, je pense que nous serons plus précis dans le choix de notre carrière. D'une façon générale, EduCAD est un bon outil pour nous, les enseignants, et pour les élèves également. Pour un nouveau bachelier ou quiconque aimerait poursuivre une formation, EduCAD offre les formations disponibles, les aptitudes requises pour mieux les réussir, les conditions d'accès aux écoles qui offrent ces formations, la localisation précise des écoles, les bourses disponibles, les entreprises pouvant employer le nouveau diplômé après la formation et le salaire proposé par les entreprises. De la littérature maintenant, le deuxième bébé de Nikabou Nyakali dans le rayon roman. Son titre, c'est Fou de la religion, titre assez très actuel qui nous plonge dans cette lutte contre le terrorisme et l'extrémisme. Dédicacé le week-end. Dieu n'est pas la propriété d'une religion donnée. Croire le contraire laisserait facilement tomber dans le fanatisme religieux et son cortège de conséquences dont la première est la violence au nom de Dieu. C'est Fou de la religion, un roman écrit dans un style plutôt pamphlétaire, s'attaque au fondamentalisme religieux et appelle au dialogue des religions et des cultures. Lorsque les djihadistes sont arrivés à Gao, Tombouctou, ils ont procédé à la destruction des mausolées. Et cette destruction des mausolées m'a interpellé. Autre interrogation, lorsque vous parcourez les carrefours, vous allez rencontrer des gens qui ont des mégaphones en pleine circulation au feu tricolore qui racontent des histoires aux passants. Autre chose, nous sommes souvent réveillés par des gens qui élucubrent, qui font ce qu'on appelle de la pollution sonore dans les quartiers à l'aube. Tout ça au nom de Dieu. C'est une Afrique miniaturisée à travers la culture bassare, trame de fond de cet ouvrage, que l'auteur décrit par des figures allégoriques comme le continent qui se comporte comme un réceptacle de tout. Face à cette guerre religieuse et idéologique qu'elle n'a pas créée mais dont elle est victime, Nikabou Mankani propose à l'Afrique un retour aux sources traditionnelles pour y puiser les valeurs de tolérance, d'amour et de paix. Je ne condamne pas les religions, mais je condamne la façon dont on les utilise. Tout simplement parce que aujourd'hui, nous constatons que nous sommes envahis de toutes les parts par des religions que je qualifie d'importées. Et nous sommes les seuls, même d'ailleurs, les premiers à jeter l'anathème sur nos propres religions, notamment la religion première qui est l'animisme, qui est une religion de tolérance comme toutes les religions. En 70 pages, le docteur Estlettre ne s'en prend pas qu'aux religions importées. À la fin de son ouvrage, ce qu'il appelle lui-même la religion première en a aussi eu pour son grade. Et ce n'est pas étonnant d'ailleurs, puisque pour celui qui prépare actuellement un master professionnel en ressources humaines, aucune religion n'est supérieure à l'autre, mais il n'y a que des religions qui s'éloignent progressivement de Dieu. Une intolérance littéraire qui fait dire au professeur Charles Kondi-Agba qu'on ne peut combattre des excès par d'autres excès. En tout cas, Nikabou Mankani promet de récidiver très prochainement et ce sont les femmes qui seront dans sa ligne de mire cette fois. Demain il fera beau. Attention, ce n'est pas une info. Météo, demain il fera beau. Eh bien, c'est un projet, le concept que porte Caporal Wisdom, artiste slammer chanteur, un projet pour soutenir l'éducation des couches vulnérables, lancé samedi au son d'un concert à l'Institut français de Lomé. Le récit Aïcha Zebro, Gérald Laoudjou.
Demain, il fera beau. Un concept élaboré et mis en œuvre par l'artiste slammer Caporal Wisdom. Au-delà de son talent artistique, Caporal Wisdom s'engage à œuvrer dans le social. Et le projet Demain il fera beau est conçu pour soutenir la scolarisation des couches vulnérables dans les orphelinats. J'ai pas eu mon doctorat ni ma licence et tout, mais il faudrait que je donne la chance à d'autres quand même de l'avoir, parce que c'est par des découvertes qu'on peut arriver à vendre notre pays, et arriver à faire prospérer les choses, arriver à réfléchir autrement pour en fait faire développer le pays vers une émergence. Et ce concert est dédié au lancement officiel des activités du projet Demain il fera beau pour impacter positivement les couches sociales ciblées. Après ce concert, on va passer à l'étape de recensement des 180 orphelins qui se fera de Lomé à Saint-Cassé en raison de 30 orphelins par région, où nous passerons dans les régions faire des enquêtes sur ces orphelins-là et les recenser. Maintenant, nous allons chercher des moyens pour leur fournir des fournitures scolaires à la rentrée prochaine. Et on va suivre les 180 à partir de 2017 jusqu'en 2030, c'est-à-dire du CP jusqu'après leur bac. La présente campagne est soutenue par le Fonds d'aide à la culture FAC. Mais vu la taille du défi à relever, l'initiateur du projet Demain il fera beau lance un appel aux autres bonnes volontés. Celui d'apporter leur touche au projet pour qu'il fasse encore plus beau sur le chemin de l'école et partout au Togo. Et voilà, demain il fera beau, bien sûr. Ce communiqué avant de refermer cette édition, communiqué de l'OTM, Observatoire Togolais des médias. Depuis quelques jours, l'Observatoire Togolais des médias, instance d'autorégulation et tribunal des pairs, note avec amertume une escalade très inquiétante des dérapages à travers des médias au Togo. En effet, malgré les appels répétés et les exhortations au respect des règles d'éthique et de déontologie qui régissent la profession, des journalistes n'hésitent pas à porter ouvertement atteinte à la règle de la confraternité et aussi à celle de la responsabilité à travers leurs publications et des émissions interactives sur des radios privées de la place. Cette façon de s'en prendre à des confrères par médias interposés ou de publier des informations dénudées de tout fondement est de nature à ternir l'image de la presse togolaise qui, dans son ensemble, est en train d'abattre un travail hautement appréciable dans sa mission d'information, d'éducation, de formation et d'éveil des consciences pour un avenir radieux du pays. L'OTM en appelle à plus de retenue et invite une fois de plus les journalistes au strict respect des dispositions du Code de déontologie des journalistes du Togo et de celle du Code de la presse et de la communication en vigueur. Le tribunal des pairs rappelle que les réseaux sociaux ne constituent toujours pas de sources fiables d'information. L'OTM invite les responsables d'organes de presse à prendre conscience de leurs responsabilités sociales et à n'en œuvrer que pour l'apaisement, le développement et le rayonnement du Togo. L'OTM saisit cette occasion pour demander une fois encore à tous les journalistes du Togo de faire preuve de professionnalisme et de responsabilité avant tout propos et toute publication ou diffusion. Voilà qui met fin à cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore sur la télévision togolaise et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée chez vous.